Coucou tout le monde, voilà la dernière étape de ce tuto. J'ai complètement oublié de vous montrer comment j'avais mis mes petites poignées. Donc en fait c'est super simple, je vous l'explique. Je vais le faire, tiens, comme si la poignée elle allait de ce côté-là. J'ai utilisé ces petites accroches pour tableau. Donc dans le groupe, je vous mettrai le lien. Si vous ne faites pas partie de mon groupe, vous avez sous les vidéos le nom de mon groupe, vous pouvez nous rejoindre. Comme ça, vous saurez où acheter le matériel spécifique, etc. Alors, vous avez un côté qui est presque plat, là. Et puis, ici, vous avez un arrondi qui fait un bec vers devant. D'accord? Donc ça, c'est l'avant. Et ça se met à l'intérieur du tiroir. Vous le mettez comme ça. Vous le mettez bien au centre. Vous faites votre trou. Vous mettez votre brads. Et après, vous collez votre papier rouge par-dessus. Là. Enfin, rouge ou pas rouge, hein. En l'occurrence, pour moi, il était rouge. Voilà, ça c'est tout simple. Et alors, ça coûte, je ne sais plus, 4 € pour en avoir 100. Ça coûte vraiment pas cher. Et ça ne sert pas qu'à faire des poignées de tiroir. Je m'en sers aussi parfois pour accrocher les bijoux d'album sur la tranche des albums. Je m'en sers pour mettre des lacets sur mes albums, etc. Donc voilà, vous n'êtes peut-être pas obligé d'en acheter 100. Mais si jamais vous êtes obligé d'en acheter 20 ou 50, alors que là, vous n'en avez pas l'utilité, ne vous inquiétez pas. Si vous faites un autre de mes tutos, vous trouverez sûrement un moment pour les utiliser. Voilà. Alors, le mécanisme de pendule, c'est pareil, j'ai mis les liens. Et il en faut un qui ait des toutes petites aiguilles. Si vous avez eu des grandes aiguilles, alors je vous montre. Bon, peut-être pas les plus grandes, parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais voilà, si vous avez eu des aiguilles grandes comme ça va être compliqué parce que même si vous la coupez là, elle est plus grande et donc elle va buter sur le bord. Donc regardez bien la taille des aiguilles. Vous voyez, il y en a qui sont vraiment... Alors, celles-là, elles sont immenses, mais en même temps, on peut vraiment les couper courtes. Hein? Là, il n'y a pas de souci, on fait une petite pointe là et c'est fini. L'aiguille, elle est assez courte. Voilà, donc choisissez bien vos aiguilles. J'ai mis plusieurs liens dans le groupe. J'ai mis le lien de celle qui a les toutes petites aiguilles, puis j'ai mis des liens pour celles qui ont des aiguilles légèrement plus grosses. Ça aurait été malin de le faire avant, mais je n'avais pas mes mécanismes et j'ai oublié de le faire. Donc, tout autour, là vous voyez à peu près le diamètre de la partie dorée. Tout autour de votre trou central, si vous n'avez pas fait le trou central, pourtant je l'avais dit, hein, si vous n'avez pas fait le trou central, vous mesurez et vous trouvez le centre. Alors, vous tracez les diagonales là et vous trouvez le centre. Tout autour, sur un diamètre approximativement égal à la vis dorée du mécanisme, vous faites des petits trous. J'ai mis mes doigts derrière, alors loin, mais je les ai mis. Et voilà, ça vous fait comme un découpage en pointillé. Voilà. J'ai peur de l'avoir fait bien petit mon trou là, donc je vais légèrement... C'est pas facile à agrandir, j'aurais pu m'appliquer plus depuis le départ. C'est pas facile du tout à agrandir. Et puis alors j'ai pas de chance, ça va tomber pile poil au bord de la tête de ma petite bestiole là, que je voulais pourtant pas... Voilà. Donc, par l'arrière, vous enfilez le mécanisme. Et c'est là qu'on va voir déjà si je trouve le trou. Non, c'est vraiment trop petit. Alors, pour faire plus gros, il y a une solution. Je ne sais pas si celui-là... Non, celui-là est trop petit et celui-là est bien gros. On va essayer. Je vais me servir d'une des lames de mes ciseaux, là, comme si c'était une râpe. Et je tourne progressivement. Voilà, ça c'est quand on veut l'agrandir un peu. Et plus j'enfonce, plus ça me fait un trou gros. Alors évidemment, sur le dessus, ça fait pas joli. Mais après, ça sera planqué par la vis. Donc j'enlève ce que je peux. En faisant attention de ne pas abîmer plus loin.
Alors, on recommence, on essaye de remettre le mécanisme. Voilà. Bien au fond. Impeccable. Je vais mettre le local des piles en bas parce que en haut, je suis un peu coincée par ça. Celui-là, je ne l'ai pas fait comme l'autre tuto et du coup, ça coince un peu. Vous pouvez mettre la rondelle, mais moi, j'ai tellement épais de papier, alors la rondelle se met avant de mettre le mécanisme. Et la vis se met de ce côté-là. Alors, attendez, parce qu'elle a un joli côté et un côté moche. Voilà. Et vous serrez bien. Alors, au bout d'un moment, c'est difficile à serrer. Donc, ce que vous faites, c'est que vous le tenez de ce côté-là. Et de l'autre côté, vous tournez le mécanisme, ce qui fait que ça serre. Voilà, j'ai fait un tour complet jusqu'à ce que mon mécanisme, le local de pile se retrouve en bas, là où j'y ai un peu axé. Ensuite, il vous faut mettre l'aiguille des heures en premier. C'est la large mais courte. Et alors là, c'est là qu'on s'amuse. Alors, il faut essayer de la mettre à minuit au départ. Il faut l'enfoncer. Voilà. Et tant qu'elle ne tient pas, c'est qu'elle n'est pas enfoncée. Elle ne s'enfonce pas jusqu'au bout, hein, mais quand même, elle s'enfonce un peu normalement. Oh pétard, puis chaque fois, ça me fait même mal au doigt. Bon, alors, j'ai déjà ramé pendant 10 minutes pour le premier tuto. Mais je vous jure que c'est faisable. Voilà, ça y est. Là, je l'ai entendu, elle y est. Je vérifie que pendant le transport, mes aiguilles n'ont pas été toutes tordues. Voilà, celle-là, elle avait la pointe un peu tordue. Après, vous mettez l'aiguille des minutes. C'est là un peu plus longue, mais toujours large. Oh, celle-là, elle s'est mise du premier coup. Miracle. Et après, la toute petite toune très longue, c'est l'aiguille des secondes. Donc, vous la mettez bien à plat. Parce que alors, celle-là, comme elle est maigrichonne, en règle générale, le transport, vous l'a tordue... Enfin, j'ai vu certains trucs arriver dans un état pas possible, quoi. J'avais une de mes aiguilles, là, qui faisait tout le tour du mécanisme, comme ça. Elle était tellement pliée qu'elle faisait tout le tour du mécanisme. Voilà. Et la dernière, elle a un petit tube troué. Et ici, il y a une petite tige. Il faut enfoncer la tige jusqu'au bout. Voilà. Et c'est pareil, il y a un espace, hein, donc ça ne va pas jusqu'au fond. Voilà. De profil, vous vérifiez que vos aiguilles ne sont pas penchées, tordues, etc. et ne vont pas se toucher. Voilà. Ensuite, je récupère une pile dans celui-là parce que j'ai la flemme d'aller en chercher une autre ailleurs. Si vous avez peur, au bout d'un moment, de ne plus vous souvenir où va le plus et où va le moins, et puis d'avoir du mal parce que c'est un peu au fond, c'est un peu à l'ombre, vous le marquez ici. Par exemple, le plus va là et le moins va là. Et voilà. Alors, non, c'est dans l'autre sens. Ouais, c'est dans l'autre sens. J'ai bien fait de le noter, hein. Attendez, j'arrive même pas... J'ai vraiment pas de force en ce moment ou c'est que je m'y suis prise à l'envers? Là, je me suis prise du mauvais sens, évidemment. Il faut mettre le plus en premier. Et après, le moins, il va tout seul. Alors, il est plus petit que l'autre. On a moins facilement accès au local de pile. C'est moins amusant. L'autre était vraiment... Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, déjà, je vais rectifier ici avant d'oublier. Parce que je me connais. Là, je suis en train de m'énerver. Voilà. Alors, on met le plus en premier et le moins en deuxième. Voilà, je mets ma main ici pour pouvoir appuyer sans tout bousiller. Normalement, je referme. Et si j'ai mis à l'endroit, ça tourne. Voilà. Alors, normalement, j'aime pas les aiguilles des secondes en rouge. Mais là,
vu que ma boîte est sur fond rouge, je me dis que je peux la laisser. Là, je vérifie que mon aiguille impec. Bon, après, il faut la mettre à l'heure. Donc, c'est pareil, pour la mettre à l'heure, vous avez une petite roulette. Alors, vous trouvez la roulette et vous la mettez à l'heure. Quelle heure est-il? 18h23. Mince. J'aurais mieux fait de faire ça à 1h du matin. Ou à minuit et demi, ça aurait été plus facile. J'en ai pour un moment. Vous ne craquez pas, vous ne le faites pas en tournant les aiguilles. C'est ce qui casse les mécanismes quand on tourne les aiguilles à la main. Alors si vous tournez une aiguille un jour de 5 petites minutes, c'est pas trop grave. Mais normalement, il faudrait tourner l'aiguille des secondes. Il ne faudrait pas tourner les minutes. Alors, 6 heures, qu'est-ce que j'ai dit? 34, 24. Voilà. C'est fait. Donc maintenant, je peux remettre mon pot à crayon. Celui-là, il retourne là-bas. Et je peux ranger ça, puisque je ne l'ai pas utilisé. Je remets mon tiroir. Et voilà, le tuto est fini. J'ai oublié de mettre un papier dessous. Alors, soit je peux laisser comme ça, parce que c'est très épais, soit je peux remettre un très joli papier si j'ai envie. C'est pas indispensable. Ouais, voilà, il a des tout petits défauts là. Hein. Il est un peu... Il a été un peu enfoncé. Mais il faut dire qu'il est tombé 3-4 fois au moins ce truc. Voilà. C'est quand même mieux quand on remet le papier d'aplomb. C'est assez solide. Ce n'est quand même que du papier. Hein, c'est pas du cartonnage. Donc, n'offrez pas ça à un enfant en bas âge qui n'est pas soigneux. Faites quand même attention. Et puis surtout, n'y versez pas de l'eau dessus parce que ne le mettez pas dans une pièce humide et n'y versez pas de l'eau dessus. C'est du papier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était la surprise du tuto mystère. Donc, il sera en ligne. De toute façon, quand vous verrez cette vidéo, c'est qu'il est déjà en ligne. Donc, ça ne sert à rien que je vous le dise. Bon, allez, je vous le dis. Il sera en mode public un petit peu après le 13 février. Soit le 13 février, soit un petit peu après. Bye bye, à bientôt.